Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui d'Apple TV+. La plateforme d'Apple, c'est dans le nom. On va vous présenter un peu cette plateforme et on va faire un gros focus sur les trois grosses séries qui sont là au démarrage, dont 6 avec Jason Momoa. Vous avez dû en entendre parler. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça nous fera vachement plaisir de vous intégrer à la famille, comme le dirait si bien l'ami Vin Diesel, Vinou pour les intimes. Alors Apple TV Plus est sorti le 1er novembre, et peut-être vous n'en avez pas entendu parler, pourtant c'est sorti dans 100 pays. Alors si vous étiez dans l'un de ces 100 pays, c'était dispo, même plus de 100 pays. Mais le problème c'est que la sortie d'Apple TV Plus s'est fait un petit peu en catimini. Il y a eu assez peu d'écho, alors c'est arrivé au fil du premier week-end de novembre, que sur les réseaux sociaux les gens ont commencé à en parler parce que Apple TV Plus est arrivé avec des très grosses séries que je vais aborder et présenter dans cette vidéo. Mais alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu la plateforme. Alors, je le dis tout de suite, l'idée, c'est absolument pas de vous faire souscrire à Apple TV Plus. Vous faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous dire de faire telle ou telle chose. C'est pas du tout une vidéo commerciale. On dit et on dit encore et toujours ce que l'on pense. Alors, Apple TV Plus, c'est 4,99 € par mois. Donc, au niveau stratégie, je vais parler un peu de stratégie dans cette vidéo. C'est moins cher que les concurrents et c'est même moins cher que Disney+, qui voulait vraiment se présenter comme les moins chers du marché. Mais il y a une raison à ça. Apple TV+ arrive avec exclusivement du contenu inédit. Et ben, du coup, il y en a beaucoup moins que sur les autres plateformes qui récupèrent, vous le savez, des films et des séries qui existaient bien avant et qui étaient diffusés avant ailleurs. Donc voilà. Alors, il y a un petit truc quand même, c'est que vous pouvez avoir Apple TV Plus gratos si vous achetez des produits Apple. Alors la liste c'est iPhone, iPod Touch, parce que c'est l'iPad ou l'Apple TV. Donc je découvre qu'Apple fait des TV. Donc voilà, et vous pouvez, où est-ce que vous pouvez regarder Apple TV Plus si vous n'avez pas ces produits? Vous pouvez la regarder sur les télés Samsung, LG qui sont récentes. Vous pouvez également le regarder sur le navigateur web. Pas de connexion possible sur les produits Android. Et pour l'instant, pas de connexion possible non plus sur les consoles. Donc voilà. Pas non plus sur les box de vos FAI adorés. Si vous avez un FAI adoré. Est-ce que ça existe ça? Des FAI adorés? Je ne sais pas, j'ai des doutes. Donc voilà, je vous l'ai dit, que des créations originales. Peu de contenu, mais le but vraiment d'Apple, c'est de vous impressionner avec la qualité plutôt que la quantité. Et essayer aussi d'avoir des programmes qui sont extrêmement médiatisés. Et j'ai un mal de dos, vous savez, je me suis fracturé des côtes et là, déjà, au bout de quelques minutes de vidéo, je suis en train d'agoniser. Alors, il y a une diffusion qui est originale sur Apple TV+. Déjà, il faut le savoir, Apple ne balance pas toute la purée d'un coup. Ils font durer le plaisir. 3 épisodes au lancement et ensuite un épisode par semaine tous les vendredis. Donc voilà, donc il n'y aura pas de binge watching si vous aimez ça. De toute façon, on en reparlera plus tard, mais le binge watching, il va falloir vous faire à l'idée que c'est bientôt terminé sur les plateformes. Alors peut-être Netflix, on verra. Bon, on en reparlera. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été annoncées pour l'avenir sur Apple TV. Il y a des films, notamment Servant de M. Night Shyamalan, le monsieur qui a fait Sixième Sens et qui a fait plein d'autres films. Et Servant, il y a le trailer qui vient tout juste de sortir, mais c'était genre il y a 10 minutes avant qu'on enregistre cette vidéo. Un trailer vraiment chelou. Je vous laisse découvrir tout ça. Il y a également Steven Spielberg qui a annoncé qu'il allait travailler sur Apple TV+, après avoir dit tant de mal de Netflix. On peut trouver ça quand même assez ironique. Il y aura Oprah Winfrey qui va avoir une émission exclusive sur Apple TV+. Alors ça, en France, ça va pas avoir d'effet particulier, mais aux États-Unis, ça va vraiment, vraiment cartonner. Et c'est un très, très gros coup réalisé par Apple que l'exclusivité du retour d'Oprah Winfrey. On a également Truth Be Told avec Aaron Paul et Octavia Spencer qui va arriver. Donc voilà, il y a plein de trucs. Mais au lancement, il y avait que 8 programmes. Alors il y avait 3 séries pour les enfants, dont une série sur Snoopy. Mais j'ai envie de dire, on va pas trop en parler dans la vidéo parce qu'on s'en fout. Il y avait également une série documentaire sur les éléphants, qui apparemment sont des animaux assez grands, avec une trompe. J'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt. Et aussi, donc, 4 séries originales, dont un biopic sur Dickinson, la poétesse.
Alors je vous avouerai que j'ai pas regardé le pilote de Dickinson avec Ellie Stanfield, qu'on avait vu notamment dans le film Bumblebee, parce que bah, il y avait tellement de trucs à regarder, c'était vraiment le truc qui m'intéressait le moins. Mais voilà, et alors maintenant on va parler des 3 très grosses séries, parce que honnêtement, c'est là, et je vais donner mon avis sur Apple TV+, après ce petit point sur les séries, c'est là où vraiment Apple TV+, m'a énormément surpris. Pour être très honnête avec vous, je commence déjà à donner mon avis. Pour être très honnête avec vous, je n'en attendais absolument rien d'Apple TV+. J'avais même complètement oublié que ça sortait. Et je suis très étonné. On commence par Si avec Jason Momoa. Alors je vais vous dire un petit peu le casting. On retrouve également Alfred Woodard, pardon. Désolé Alfred. Qu'on avait vu dans Luke Cage. Donc voilà, au niveau du casting, c'est vraiment les 2 acteurs très connus. Jason Momoa, bien sûr, Khal Drogo dans GOT. Il a joué également dans Stargate. Si je le dis pas, je sais que les fans de Stargate vont me cracher dessus. Il a joué bien sûr Aquaman. Il a joué Conan le barbare. Et c'est super étonnant, j'ai envie de dire, parce que Si, je trouve, s'inspire beaucoup de l'univers de Conan. Alors c'est quoi je vous fais un peu l'histoire de Si, je veux pas vous spoiler, hein. Dans un monde post-apocalyptique, il y a très peu de survivants. L'humanité se résume à quelques millions d'individus parce qu'il y a eu un virus qui a tué quasiment tout le monde. Et les survivants ont perdu la vue. Ils sont aveugles. Et forcément, vous vous doutez bien que ça change absolument tout si on ne peut plus rien voir. Donc, bah voilà, les habitudes, etc. Et on est dans un monde où l'homme est revenu un peu à l'état du Moyen Âge, avec des tribus, des villages où toute modernité finalement disparaît, et où on a des nouvelles coutumes, de nouvelles religions, etc., etc. Et dans ce monde-là, il y a un mec qui voit. Et ouais, il a de la chance. Il voit et il féconde une madame. Et la madame a 2 enfants, donc des jumeaux. C'est souvent le cas quand il y en a 2, on dit des jumeaux. Et ces jumeaux voient également. Et ils sont élevés par un papa de substitution qui est Jason Momoa. Ça aide, hein, parce que si ça avait été Michel Blanc, ça aurait été quand même moins pratique que d'avoir Jason Momoa en papa pour les protéger. Pourquoi je dis les protéger? Parce que dans ce monde-là, le fait de voir est une hérésie. Et on est donc traqué, et on est donc zigouillé si on voit. Donc Jason Momoa va les protéger. Alors mon avis rapide un peu sur la série. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est présenté comme le Game of Thrones de Apple TV. Le problème, c'est que cette appellation ne veut absolument rien dire, parce que vu l'énorme succès de GOT, toutes les plateformes veulent leur Game of Thrones. Et tout est à peu près le Game of Thrones de quelque chose. Alors on a The Witcher, qui est le Game of Thrones de Netflix. On a Le Seigneur des Anneaux, qui est le Game of Thrones d'Amazon. Alors c'est quand même c'est paradoxal que le Seigneur des Anneaux soit réduit au Game of Thrones d'Amazon. Enfin bref, et là on a Si, qui est présenté comme le god d'Apple TV, sauf que dans les faits il n'y a aucun rapport entre les deux, si ce n'est que c'est même pas de la fantasy, puisque là en l'occurrence c'est plutôt du post-apo. Mais voilà, c'est une grande épopée épique avec des grands combats, des armées, etc. Donc honnêtement c'est plutôt bien foutu, les décors sont magnifiques. Les costumes, c'est pas mal, mais moi je trouve que c'est un peu kitsch. Je trouve que la série tombe parfois un petit peu dans le cliché. Alfred Woodard, par exemple, je trouve que son personnage est un peu clicheton. Le méchant, enfin celui qui traque les enfants, l'est aussi un peu. Mais ça fonctionne quand même. Le scénario se met doucement en place, donc sur les 3 premiers épisodes. Et alors, mais ça, c'est pour toutes les séries d'Apple TV. Ils n'ont pas tout montré dans le pilote. J'ai même envie de dire au contraire. Si vous vous arrêtez sur le pilote d'une série d'Apple TV, vous n'avez vraiment pas vu le meilleur, parce que tous les épisodes suivants sont mieux que le pilote. Et là, en l'occurrence, pour Si, je trouve que l'épisode 3 est très au-dessus. Il y a notamment une scène de baston avec Jason Momoa qui est très impressionnante contre des esclavagistes. Donc, Si, franchement, c'est pas mal. Mais je vais être très honnête avec vous. Bon, il y a quelques longueurs, etc. Je me suis ennuyé parfois. Mais je vais être très honnête avec vous. Des 3 séries dont je vais vous parler là, Si est pour moi de très très loin la moins bonne des 3. Alors c'est bien. Mais c'est pour vous dire à quel point ce qui arrive après, c'est vraiment très bon. Et je vais commencer par For All Mankind.
For All Mankind, je vous mets le petit casting là sur le côté. C'est une uchronie. Une uchronie, c'est, vous savez, que c'est quand on modifie un élément de l'histoire et qu'ensuite on réécrit l'histoire en fonction de cet élément qui a changé. Par exemple, The Man of the White Castle, bah, ils ont changé un élément, c'est la mort de Roosevelt. Du coup, bah, les nazis ont gagné la guerre, etc. Là, dans For All Mankind, on suit en fait la NASA en 1969 qui s'apprête à envoyer sur la Lune Armstrong et compagnie. Sauf que ils se font griller par les Russes et c'est les Russes qui arrivent en premier sur la Lune. Et ça va avoir des conséquences énormes sur la NASA, sur la politique américaine, sur la société dans son ensemble. Parce que historiquement, on le sait, la course à l'espace a été un petit peu oubliée après la conquête de la Lune par les Américains. Progressivement, le programme de la NASA a perdu en force et puis les objectifs n'étaient plus les mêmes en fonction des différents présidents américains, etc. Là, vraiment, la course à l'espace, c'est un enjeu. On veut aller sur la Lune, on veut aller sur Mars, on veut aller sur d'autres planètes, on veut installer une base militaire sur la Lune. Enfin, vraiment, la conquête de l'espace est au cœur de la société, mais aussi au cœur d'un contexte qui est celui de la guerre froide. Et c'est vachement intéressant de voir comment est-ce que la série présente l'évolution de toutes ces choses. Alors au casting, il y a plein de personnes que vous connaissez, au moins de vue. Alors si je vous dis les noms, ça va rien vous dire, mais pour la plupart, hein, mais en tout cas, ce sont des acteurs qu'on a vus dans plein de séries. Alors il y a Joel Kinnaman qui est le héros de la série, mais c'est pas un héros étouffant, on ne voit pas que lui du tout. Alors Joel Kinnaman, c'est qui? C'est le mec qui a joué dans Robocop, qui a joué dans Altered Carbon, qui a joué dans Suicide Squad, il a joué dans plein de séries. Il y en avait une que j'adorais. Et The Killing, voilà, j'ai pas besoin d'aller checker, je m'en suis rappelé. Il y a également Sarah Jones, il y a Jodie Balfour qui était très très bien dans la série Quarry. Enfin, il y a du beau monde dans cette série, vraiment, et c'est, je trouve, passionnant. Vraiment, alors moi j'aime beaucoup les uchronies, en plus j'aime beaucoup tout ce qui est espace, etc. Donc moi je me régale devant cette série. Et j'ai trouvé que la série montait en puissance. C'est-à-dire que le pilote, honnêtement, est très intéressant, mais il m'a pas crevé les yeux. L'épisode 2 est très, très, très au-dessus. Il y a notamment un passage sur l'implication d'un mec de la NASA dans la Seconde Guerre mondiale du côté des nazis. Et ce monsieur est interprété par l'excellent acteur Colm Feore. Cette scène-là est massier. L'épisode 3 est centré sur des astronautes féminins. Pareil, je l'ai trouvé excellent. Il y a une actrice qui m'impressionne beaucoup dans cette série, c'est Sarah Jones, que je ne connaissais pas et qui joue très très bien. Elle a un personnage très réussi. Euh, pour l'instant, au bout de 3 épisodes, vraiment, vraiment coup de cœur. Vraiment, c'est une série qui m'étonne. Et la troisième, c'est la meilleure des trois, c'est The Morning Show. Alors, The Morning Show, c'est la série premium absolue d'Apple TV+. Tout le monde est connu dans ce truc. C'est un truc de malade. Alors, tous les producteurs sont connus. Les scénaristes, ils ont un CV énorme. Réalisateur, tout. Le pilote a été réalisé par Mimi Leder, par exemple, qui bossait sur Urgence, qui avait réalisé le film Deep Impact, vous savez, avec Elijah Wood et Morgan Freeman. Elle a, elle aussi, un CV qui est impressionnant. Et alors, au casting, messieurs, mesdames, il y a 3 acteurs qui occupent donc les principaux, on va dire les rôles les plus importants. Jennifer Aniston, de Friends, Reese Witherspoon et Steve Carell, de The Office. Donc voilà, mais ça n'est pas tout, puisqu'il y a également Billy Crudup qui jouait Dr. Manhattan dans Watchmen. On a Mark Duplass qui est également là. Il y a l'excellente actrice Gugu Mbatha-Raw qu'on avait vu dans Cloverfield Paradox, qu'on avait vu également dans Black Mirror, qui est vraiment, que je trouve extraordinaire, cette actrice. Et là, elle a un second rôle. Alors j'espère que la série va aider sa carrière à décoller encore plus, parce que vraiment, elle le mérite. On a Nestor Carbonell qu'on a vu dans plein de séries, qu'on avait vu notamment dans la trilogie The Dark Knight. Il y a également une actrice de True Blood. Enfin, il y a un monde dans cette série hyper impressionnant. Dans tous les seconds rôles, moi je les ai déjà vus quelque part. Je me dis, mais il est là lui aussi, mais elle aussi, mais j'étais scié. Enfin bref. Et l'histoire, c'est quoi? Eh ben en fait, on suit le Morning Show, qui est l'émission télé américaine la plus regardée le matin. C'est une émission d'information. Les deux commentateurs sont Jennifer Aniston et Steve Carell. Et la série commence par scandale sexuel autour de Steve Carell en plein MeToo. Il est accusé de harcèlement sexuel et il se fait virer de la chaîne.
Et là, quelles conséquences sur Jennifer Aniston, sur sa carrière, puisqu'en fait Jennifer Aniston allait être virée parce elle était aux yeux de la chaîne devenue trop âgée. Qui va remplacer Steve Carell? Comment Steve Carell va essayer de contre-attaquer? Et en fait, le pilote de The Morning Show est intéressant, mais il m'a pas bluffé. On sent que la série se cherche, qu'elle a un discours qui peut paraître un petit peu étonnant sur MeToo, par exemple, ou sur les médias. Et en fait, l'épisode 2, je l'ai trouvé excellent, mais vraiment excellent, très très au-dessus du pilote. Et l'épisode 3 est pareil. Enfin, c'est vraiment très bon. Ça respire un peu le The Newsroom. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est une série qu'on avait adorée sur Cult and Click avec Big B. C'est une série d'Aaron Sorkin avec Jeff Daniels, Olivia Moon, Emily Mortimer, Alison Peel, etc., qui était une série incroyablement bien écrite. Et The Morning Show, c'est un petit peu dans la même veine. C'est passionnant. Ça a un discours qui est une posture qui est intéressante sur MeToo parce que alors, ça présente le MeToo dans un milieu qui n'était pas celui qui était pointé du doigt jusque-là, qui est le journalisme. Euh, et, euh, et on voit aussi la réaction de Steve Carell, comment il essaye de se défendre, tout en ayant conscience que lui est entouré d'autres personnes qui ont été frappées par MeToo, qui ont fait des trucs abominables, etc. Enfin, moi, je trouve vraiment que cette série a une énorme force, un énorme potentiel. Ça peut vraiment être un carton. C'est typiquement le genre de série qui va se pointer un jour aux Emmy Awards et dire on prend tout, ça vous dérange pas. Euh, Jennifer Aniston est excellente dans la série, Reese Witherspoon aussi. Steve Carell est très effacé, mais quand on le voit, c'est toujours du Steve Carell. Et Steve Carell, c'est autre chose que le héros de The Office, hein. C'est un très grand acteur aussi. J'ai hâte de voir un peu comment ils vont travailler les seconds rôles. Il y en a un qui m'étonne beaucoup dans la série, c'est Billy Crudup, qu'on voit trop peu. Donc je le disais, hein, c'est celui qui joue Dr Manhattan dans Watchmen. Mais franchement, moi j'ai été scié. Et alors là, je vais faire un avis global sur Apple TV+. Je m'attendais pas du tout à des séries d'une telle qualité, quoi. Si, honnêtement, ça a un vrai potentiel. Et les deux autres, là, c'est God tier, quoi. C'est vraiment, c'est du très lourd. Là, j'attends, là, j'attends l'épisode 4 avec impatience. Et si Apple continue comme ça, moi, je resterai abonné, quoi. Donc voilà. Et alors, le truc qui est intéressant aussi avec Apple TV+, c'est que avant la sortie, j'étais absolument persuadé que ça les ôterait. Parce qu'il y a trop de concurrence, l'arrivée de NBC, l'arrivée d'HBO Max, Disney Plus qui va tout ravager. Donc voilà. Alors à chaque fois, vous nous dites, ouais, vous parlez pas de Salto. Salto, si vous voulez, mais enfin, j'y crois pas. Mais enfin, il y a plein de plateformes qui arrivent. Et Apple TV Plus, du fait elle est surtout destinée aux clients Apple, etc. Je me dis, mais elle a aucune place, elle a. Mais en fait, si, elle a une place et elle peut s'y faire. Et je pense que stratégiquement, elle est vachement bien pensée. Parce qu'en fait, ils vont faire vraiment du contenu premium en petite quantité, pour un petit prix. Et ça va être en fait une plateforme, on va dire, optionnelle. Ça va être un peu comme Amazon Prime. Vous savez, vous allez payer votre abo pour Netflix, peut-être pour Disney+, enfin pour ce que vous voulez d'ailleurs. Mais à côté de ça, si vous êtes abonné premium sur Amazon, bah, vous avez Amazon Prime qui est un peu le bonus. Et Apple TV+, ça va être la même chose. Ça va être le bonus où vous pourrez aller trouver des super séries. Et il y a un truc qui m'a énormément étonné dans ce premier week-end de sortie d'Apple TV+, c'est que très vite le public, alors au début personne n'en parlait, mais très vite le public qui a commencé à regarder les séries est arrivé en disant ah mais en fait c'est super stylé. Donc vous avez été nombreux, notamment sur la chaîne, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, à nous dire ah mais il faut regarder ci, c'est vachement bien. On est plutôt d'accord avec vous. Mais à côté de ça, aux États-Unis, enfin, The Morning Show a d'excellentes critiques publiques, For All Mankind aussi, mais toutes les séries d'Apple TV, le jour J, se sont fait trucider par la presse américaine. Alors, si, je vous en parle pas, hein, c'était hyper violent. Et The Morning Show également. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la réaction de la presse américaine. Je pense qu'en fait, il y a eu un vrai bashing anti-Apple au moment de la sortie de la plateforme. Parce que nouvel acteur des plateformes télé, énorme boîte, bien évidemment. Euh, donc voilà, déjà, il y a eu ça. Et ensuite,
Bah, en creusant un petit peu, on se rend compte que, par exemple, The Morning Show embête énormément parce que, justement, MeToo dans le milieu du journalisme, donc la presse américaine l'a ravagé au début. Et on le voit, hein, notamment dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent ouais, il y en a ras-le-bol, toujours des sujets comme ça, etc. La propagande hollywoodienne, et c'est notamment très fort pour l'épisode 3 de For All Mankind. Alors ça, moi, ça me passe complètement au-dessus, hein. Moi, je m'en fous complètement de ces thématiques-là. Mais juste si on regarde juste la qualité de la série, et des séries en l'occurrence, c'est vraiment pas mal du tout. Et si Apple TV Plus continue comme ça, bah franchement, moi, je suis vraiment content pour le coup d'avoir qu'on me propose de nouvelles séries et des séries produites avec autant de qualité. Et c'est très. Alors là, bon, je parle que d'Apple TV+, mais je vais élargir un petit peu plus globalement. Ça pourrait être finalement l'effet qui se coule vraiment super génial de la Streaming Wars. C'est qu'avec l'arrivée massive de nouvelles plateformes, elles vont toutes vouloir marquer les esprits. Et je pense qu'elles vont toutes le faire avec des séries qui vont être soit spectaculaires, soit des séries très qualitatives. Et même Netflix va réagir. Enfin, là, ces derniers temps, vous êtes beaucoup à dire oui, mais Netflix, c'est la quantité, c'est pas la qualité. Mais par exemple, moi, je suis très positif autour de The Witcher parce que je pense que Netflix sait que The Witcher va sortir à un moment clé de son histoire, qui est, où The Witcher va être en frontal avec, par exemple, Mandalorian, etc., de Disney+, avec Seed, Apple TV, avec d'autres séries. Et Netflix va vouloir, je pense, marquer les esprits aussi avec une grosse série spectaculaire à la qualité. Disney va faire pareil. On peut s'attendre à ce que la plateforme de NBC Universal ait aussi des arguments comme ça. Donc je pense que on va être les grands perdants de l'histoire parce qu'on va nous proposer 55 abonnements et qu'à la fin du mois, on va devoir choisir entre nos abos de plateforme télé ou manger le soir. Mais au niveau qualité et quantité, on va avoir, à mon avis, de quoi se faire vraiment, vraiment plaisir. Et ça, c'est cool. Voilà pour cette vidéo sur le lancement d'Apple TV+. On en reparlera hein, très certainement sur la chaîne. Moi, je vous conseille vraiment The Morning Show for All Mankind, puisque c'est un peu plus nos délires hein, sur la chaîne, si. Voilà, en série très épique, dans un monde un petit peu fantastique. Si est vraiment aussi à regarder. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé des différentes séries Apple TV+, quelles sont celles que vous avez regardées, quelles sont celles que vous n'avez pas aimées, etc. Si vous avez vu Dickinson, n'hésitez pas à le dire également dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.